Le GP Explorer, cet événement qui a marqué 2 années de l'Internet français, a enfin été annoncé pour son troisième édition et sa dernière. Vous l'avez bien entendu, cette année nous avons la toute dernière édition du GP Explorer. Squeezie l'a annoncé hier soir au moment où je tourne cette vidéo durant son live sur Twitch. Et c'est ce que nous allons parler dans cette vidéo. Et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de Je vous parle. Et avant de vous laisser regarder les extraits du live d'hier et de vous expliquer qui seront les pilotes, les différentes marques, tout ça, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que le GP Explorer. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors le GP Explorer est un événement de course automobile que Squeezie a lancé il y a un peu plus de 2 ans en 2022, où c'est une course d'automobile de F4 qui rassemble plusieurs créateurs d'internet qui s'affrontent sur des courses automobiles. Les 2 dernières années, c'était Sylvain de Vibroquin qui avait gagné la course, mais cette année, il ne sera pas là, ainsi que Étienne Moustache. Mais bon, je vous laisse avec l'extrait du début pour mieux comprendre la déroulée de qu'est-ce que c'est que le GP, et on se retrouve juste après. Messieurs, et là vous allez être un peu surpris. Attends, ça gêne ça. Merci énormément les subs, mais là ça gêne un peu là. Voilà. Ce sera les 3, 4 et 5 octobre prochain. Eh oui les gars, qui dit dernier GP Explorer dit faire les choses en très grand, le plus grand possible. Et donc pour ça, ce sera, alors on va dire 2 jours et demi, mais en réalité 2 jours d'événements au lieu d'une seule journée pour le GP1 et pour le GP2. Vous allez voir, on va en parler. Je vais prendre le temps de bien expliquer un peu toutes les réflexions qu'on s'est fait et comment on a bossé sur tout ça. Et pourquoi le format du GP Explorers de la Straits, le GP3, est celui que vous allez découvrir actuellement. Oui, et oui, j'en vois déjà les fans de F1. En effet, c'est pendant le GP de Singapour. Je suis désolé, vous ne pourrez pas assister à la fois au GP de Singapour et au GP Explorer. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que la performance de nos pilotes en ce magnifique week-end, premier week-end d'octobre au Mans, et mérite d'être bien regardé. Tant pis. Réflexion naturelle. Tant pis. Non les gars, il y aura pas de pilote. Bah en fait, on voulait le caler sur un week-end où il n'y a pas de GP. Malheureusement, vous le savez, le circuit Bugatti est un circuit de renommée sur lequel il se passe plein de choses toute l'année. Et donc, c'est des dates qui ont été arrêtées il y a déjà un très long moment et qui rentrent dans un calendrier assez infernal géré par Le Mans, qui a la gentillesse de nous accueillir une fois de plus, les gars, pour ce GP Explorer. Donc voilà, mes ultimes riches, vous ne pourrez pas enchaîner le GP Explorer, puis prendre l'avion pour aller à Singapour et mater le GP de Singapour. En revanche, la course du dimanche elle est à quelle heure la course de Singapour? Parce qu'elle est le soir. Elle est le soir, je crois qu'elle est aux alentours de 20h à Singapour, ou 19h, quelque chose comme ça, il me semble, les gars. Elle est pas la nuit cette année? Si. Oui, elle est à 14h en France, c'est ça, ouais, 14h heure FR. Tout va bien. Tout va bien, logiquement, vous pourrez vous enchaîner les deux, les gars. Vous pourrez mater la course et mater la course du GP Explorer derrière. Ça devrait aller, ne vous en faites pas. Alors, 3, 4 et 5 octobre, toujours, les gars, sur ce magnifique circuit, qui est le circuit Bugatti au Mans. Un circuit absolument mythique que vous avez peut-être découvert lors du GP1, peut-être que vous connaissiez avant, sur lequel a lieu tout un tas de courses
automobile. C'est un circuit constitué de 11 virages qui fait un peu plus de 4 km, 4 km 185 mètres pour être précis, et dont la fameuse ligne droite fait près de 674 mètres. Voilà. Combien de tours? Attendez, on va pas cramer. Attendez avant de poser vos questions, on se fera une belle FAQ en fin de live, vous en faites pas, on se fera une super belle FAQ en fin de live, j'essaierai de répondre au plus de choses. Vas-y Cédric, t'as géré. Là, on vient tous de pardonner Cédric. En voyant cette slide, on vient tous de pardonner Cédric. Ben, Cédric, les gars, qui a fait un travail monstrueux. Vraiment. En tout cas, j'aime bien le fait que vous posiez des questions. C'est quoi le format? Combien de tours? Etc. Ça montre que vous êtes investis, les gars. Et ça me fait très plaisir. Alors, déjà, petit rappel, sur ce circuit Bugatti au Mans, je vais parler juste après de pourquoi on retourne au Mans, pourquoi on va pas sur d'autres circuits, on va en parler. Mais petit rappel, le GP Explorer 1, c'était 40 000 spectateurs, ce qui était absolument extraordinaire. C'était un rêve éveillé, les gars, d'accueillir autant de gens, parce que c'est pas dans une salle de concert dans Paris ou proche Paris. Là, faut quand même faire plusieurs heures de route ou prendre le train pour y aller. Ça sort de sa zone de confort, clairement, d'aller au Mans voir ça pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller voir des événements de course automobile. Et pour autant, vous avez été au rendez-vous. Donc c'était exceptionnel. Au GP2, vous étiez un peu plus nombreux, puisque vous étiez 60 000 spectateurs à être venus, donc 50% en plus. Et cette année, vous serez au GP3, 80 000 spectateurs. Vous voyez ces petits trucs rouges qui se rajoutent et ces petits points noirs, c'est des gens, et ces petits trucs rouges, c'est des tribunes qu'on monte spécialement pour gérer la venue des 20 000 personnes en plus. C'est simple, c'est la capacité maximale du circuit. Sur une journée, et on est vraiment à la limite, les gars, et vous allez voir, je vais en parler tout à l'heure. Mais donc ce sera 80 000 personnes par jour, le samedi et le dimanche, et 40 000 personnes qui peuvent venir le vendredi. Je vais parler du format des 3 jours juste après, vous allez voir, ça a du sens, mais en tout cas au total ça fait 200 000 tickets. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est dit, bon bah quitte à en faire un tout dernier, lorsqu'on a annoncé le GP2 dans la file d'attente de la billetterie, les gars, vous étiez plus de 400 000, ce qui veut dire qu'il y avait un intérêt 8 fois supérieur au nombre de places qui étaient réellement mis en vente pour le GP2. Donc voilà, là les gars, je vous le dis, on a mis la jauge au max, du max. On peut pas faire plus, c'est impossible. On a rajouté un jour, le dimanche, et on a augmenté 20 000 places. Et vous allez voir, on a largement augmenté aussi le nombre de tribunes, ce qu'on n'avait pas spécialement fait entre le GP1 et le GP2. Il y avait 20 000 places de plus, mais c'était pas des places assises. Assises, c'est vraiment les tribunes comme ça. Alors après, il y a des grandes marches pour ceux qui étaient venus. Rappelez-vous, dans la ligne droite, il y a des énormes marches en pierre où s'asseoir et d'autres endroits au long du circuit. Mais c'est pas des tribunes dites officielles, c'est pas des vraies tribunes, quoi. Mais vous pouvez quand même trouver plein d'endroits où vous asseoir. Là, on a fait un vrai... Pourquoi il y a une musique là? On a fait un vrai... Il y a un petit système of a Down en fond sorti des abysses. Attends, je vais mettre un petit truc funk, les gars. Oh, je suis content. Putain, enfin, je vous parle du GP. Oh, ça me soulage d'un truc, les gars. Oh, ça me régale. Ça me soulage d'un truc, c'est incroyable. Voilà, là on est bien. Là on est bien, les gars. Alors, en chiffres plus détaillés, voilà ce que ça nous donne, ce GP3. Ça va nous donner 80 000 spectateurs par jour, 35 000 personnes en tribune, 26 tribunes versus 11 lors du GP1 et du GP2, et un total de spectateurs attendus sur le week-end de 200 000. C'est 3 fois plus que lors du GP2. Je ne peux pas vous dire mieux. Pourquoi on a fait ça? Le but, évidemment, c'est que tous ceux qui aient voulu... Alors, évidemment, malheureusement, ce sera impossible. On sait qu'il y aura encore... S'il y a autant de gens dans la queue sur le site que l'année dernière, bah, on est passé parce qu'il y en avait 400 000. Là, il y a 200 000 billets. Mais en tout cas, on a mis la barre au max du max du max en se disant, bon, bah voilà, c'est un chapitre qui se ferme sur Internet. C'est la fin de GP Explorer. C'est le tout dernier. Je veux que le plus de gens possible puissent venir et puissent avoir la chance de vivre ce moment qui est assez incroyable pour ceux qui ont vécu le 1 et le 2. Donc voilà, on a mis la jauge au max du max du max. Alors... Des petites précisions. J'avais des précisions sur les chiffres Attends, où est-ce que j'ai mis ça? J'avais mis des notes, les gars. Bon, c'est un fiasco, hein, jusqu'au bout. Hein. J'avais des précisions, les gars, sur les chiffres, mais en gros, lors du GP1, pour comparer, il y avait 15 000 places en tribune. Ok? Et lors du GP2, quand on est passé de 40 000 à 60 000 spectateurs attendus, il y avait toujours que 15 000 places en tribune. Donc en fait, il y avait une personne sur 4 qui pouvait s'asseoir en tribune. Il y avait moins de gens qui pouvaient aller s'asseoir en tribune lors du GP2 que du GP1 parce qu'on a augmenté la jauge mais sans augmenter les tribunes pour autant. Je parle
à mort des tribunes parce que c'est important et parce que c'était tout un délire de rajouter 15 nouvelles tribunes qui rajoutent 20 000 places autour du circuit. Mais les gars, on le fait, on y tenait. Et donc logiquement, eh ben, il y aura presque une personne sur deux qui pourra s'asseoir en tribune lors de ce GP3, ce qui était quasiment le cas lors du GP1 et ce qui n'était pas du tout le cas lors du GP2 puisque c'était une personne sur 4. Voilà les gars. Pour les petites stats, infos, place, tribune qui ont leur importance, vous allez le voir tout à l'heure parce que cette année, on a fait 2 types de billets pour éviter un bordel et des frustrations naissantes liées au fait de s'asseoir ou non. Et on va en parler juste après. Mais avant ça, le programme. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 jours, 2 jours et demi, puisqu'il y a le vendredi soir aussi, au Mans? Le programme, il est là. Il est là, le programme. En fait, ça changeait juste les vidéos à droite. Bah voilà, en fait, ça mettait les nouvelles tribunes. Mais comme je regardais la caméra pour faire l'intéressant, pour faire le personnage principal, je l'ai pas vu. Je suis nul. Mais regardez, on voit en rouge tout ce qui a été ajouté. Vous voyez, c'est des grandes tribunes qui peuvent accueillir chacune 1500 personnes à peu près. Un truc comme 1500 personnes. 1000 et quelques personnes, pas 1500 exactement. Ah, quoique si, hein, 15 tribunes, 21 760 places supplémentaires. Si, on y est les gars. Donc vous les voyez, elles sont en rouge tout au long du circuit. Pour ceux qui étaient venus, elles ne vous disent rien, c'est normal. Ah là, devant le double droite exceptionnel. Je connais toujours pas le nom des virages, mais je vais gagner cette année, vous en faites pas. Il y en a partout et ces magnifiques schémas 3D font partie de la cause du retard de ce live. Mais ça valait le coup, parce qu'on se régale quand même. Merci Cédric. Le programme du GP Explorer 3, dernière édition. On va finir par le casting, les gars. On va finir par le casting. Parce que c'est en train d'être en cours de rendu, tout simplement. Donc là, on va parler un peu du format, du programme, etc. Je vois des gens là qui me parlent de Sylvain Villebrequin, etc. On va en parler juste après, les gars. Alors, le programme, vendredi 3 octobre. Ce soir-là, il a une importance et je vais en parler dans un instant, vous allez comprendre. Le programme du 3 octobre, les gars, à 20h, c'est la présentation des pilotes. D'accord? Et ensuite, ce sont des concerts. 2 artistes, gros artistes. Alors, je vous spoil tout de suite, on va parler de concerts plusieurs fois dans cette presse. On a eu des go de principe, mais rien n'est signé. Comme rien n'est signé, je ne veux pas encore annoncer les artistes. D'accord? Mais je les annoncerai, bien évidemment, d'ici l'ouverture de la billetterie. Pour que vous sachiez pourquoi vous achetez un billet pour potentiellement voir tel ou tel artiste. Ce sera pas une mystery box. Voilà, on va pas faire du gambling sur les artistes. Vous saurez précisément qui joue quand au moment de prendre votre billet. Le vendredi 3 octobre, donc à 20h, c'est une présentation des pilotes qui passeront tous sur scène. Ce sera animé évidemment par ce légendaire Dwagby avec une petite foire aux questions. Ça va se vanner, ça va prendre la température les uns les autres, un petit peu comme les conférences de presse qui se passent en F1, mais devant plusieurs dizaines de milliers de personnes qui seront devant la scène. Et ensuite, on va enchaîner sur 2 concerts, 2 artistes, gros artistes qui vont passer, faire un concert un petit peu comme le soir du GP 2. Pour ceux qui étaient là, rappelez-vous, il y avait Hamza et PLK qui avaient joué sur scène. Et ben là, il y a un concert le vendredi soir. Pourquoi on a fait ça, les gars? Parce que le but, et là vous savez où je vais en venir, je baisse un petit peu la musique, elle me déconcentre. Vous savez où je vais en venir parce que on va accueillir 80 000 potentielles personnes le samedi et 80 000 potentielles personnes le dimanche. Et donc l'idée, c'est de désengorger un peu les routes pour qu'une partie des gens du samedi viennent le vendredi. Ce qui va désengorger un peu les routes. Et si sur la route le samedi, bah il y a, et TGV évidemment, on va en parler juste après, mais s'il y a 40 000 personnes qui sont déjà là le vendredi, ça fait qu'il en reste que 40 000 pour arriver le samedi. Du coup, ça désengorge les routes, ça fluidifie le tout. Et ça, c'est génial pour votre expérience à vous qui voulez venir sur le GP. Donc on a organisé cette petite soirée du vendredi, on va se rencontrer là-bas, etc. On va se rencontrer, on sera sur scène, on pourra pas rencontrer chaque personne qui vient malheureusement. Mais on va faire ce grand FAQ suivi de ces 2 concerts. Je vous promets des artistes très sympas. Je vais pas en dire plus, je vais pas m'engager, je vois des noms dans le chat, voilà, je vous en parlerai. Ingénieux. Alors oui, évidemment, ce soir-là, on va en parler tout à l'heure sur le prix des places, etc. C'est une soirée bonus. Le but, c'est de mettre le prix le moins cher possible, le moins haut qu'on pouvait, pardon, pour attirer le plus de gens possible et désengorger un maximum les routes le samedi. Évidemment, pour venir le vendredi, vous êtes obligé d'avoir un billet pour le samedi ou le dimanche. Le but n'est pas juste de faire un giga concert qui coûte très peu cher. Le but, c'est de désengorger les routes le plus possible pour favoriser l'expérience de tout le monde le samedi et le dimanche. Voilà les gars, voilà la stratégie. Je vois que ça spécule, il y en a plein, mais c'est bien, continuez de spéculer, comme ça on voit des noms et en plus j'ai déjà vu ceux
qui sont normalement un peu prévus. Après, je veux pas... bon. Voilà pour ce vendredi 3 octobre, petite soirée, voilà pour finalement, voilà, bah, on se met dans le bain. Alors sachez qu'il y a aussi des campings hein, sur le circuit, il y a plusieurs milliers emplacements qui sont ouverts. Il y en a qui avaient tenté l'expérience, alors voilà, faut être un gars du camping, faut être là-dedans, faut avoir fait des festivals, mais sur ce GP là, c'est sur 3 jours et il y aura une vraie ambiance de festival. Vous le voyez avec ces concerts du vendredi, il y a aussi des concerts le samedi, par contre il n'y a pas de concert le dimanche, puisque le dimanche tout le monde doit rentrer et donc pour désengorger un maximum, voilà. Il n'y a pas de concert prévu le dimanche. Mais on va parler du dimanche dans un instant, parce qu'avant le dimanche, il y a quel jour? Il y a le samedi 4 octobre. Et le samedi 4 octobre, voici le planning. À 9h, les essais libres. Quand la piste est bien froide et que vous voyez vos créateurs de contenu préférés spin, et ben c'est le moment des essais libres. À 9h. Suivi à 14h. Alors là, on parle vraiment du format course automobile. On parle pas de tout ce qui se passera en piste entre ces événements-là. Et ça, les gars, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. On spoilera pas les surprises. On spoilera pas ce qui se passera. Je veux que ce soit que du bonus pour vous. On vous prévient de rien à part du format vraiment course de ce GP. Alors, 9h essai libre, 14h, qualif sprint. Qualif sprint, oh il y a une sprint, pas là 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 là. Et voilà mes fans de course auto, de sport auto, vous l'avez bien évidemment remarqué. Le samedi, ce gros planning, donc 14h la qualif pour la course sprint, 18h30 la course sprint de 8 tours. C'est très rapide une course de 8 tours, mais il peut quand même se passer beaucoup de choses avant, à 21h, le début des concerts. Comme le vendredi soir, il a même mis un effet de lumière qui vacille. Cédric, tu es déjà pardonné pour les problèmes de presse et j'espère que tu ne t'es pas fait un ulcère ce soir. C'est un festival, c'est un peu un festival les gars. C'est un peu... Alors attention, festival, c'est un grand mot. Festival, il y a 2, 3, 4 scènes, une line-up d'artistes prévue sur chaque scène, etc. Nous, il y a une main scène avec 2 artistes prévus et peut-être 3 pour le samedi. Voilà. Voilà pour le samedi. Ensuite, vous avez... En fait, c'est un peu... Finalement, c'est un peu ce qu'on avait fait au GP2, sauf que au GP2, j'avais pas annoncé les artistes. Pendant la... Même après... Je crois que même au moment où on ouvre la billetterie du GP2, je ne dis pas qui sont les artistes, je crois qu'on l'a dit en surprise le jour J. Qu'il y avait Hamza et PLK qui allaient venir faire un concert. Et d'ailleurs, les gens, nous, on pensait que le circuit allait se désengorger. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir les 60 000 spectateurs qui viennent, qui sont là depuis le matin et qui viennent voir les concerts, il y allait avoir peut-être 20 000. On s'est trompé, vous étiez 45 000 devant la scène. Donc on sait que les 3/4 des gens restent. Voilà. Quoi d'autre? Le dimanche, main event. Vous le savez, le dimanche. Et oui, là, mes pilotes, mes amis créateurs de contenu. Et plus, il va falloir faire du sport cette année parce qu'on va enchaîner 2 jours de roulage. Et ça, on sait que ça met KO. À 8h30, on sera sur des essais libres le dimanche. À 13h30, on sera sur les qualifs pour la course. Et à 17h25, les horaires sont susceptibles de changer un peu, mais bon, de toute façon, vous saurez en temps et en heure, aura lieu la course de 15 tours. Alors, on va peut-être augmenter à 16 tours pour que symboliquement ce soit au-dessus 2 fois pile pardon le nombre de tours de la course sprint. Le fait est que les pilotes de F4 dans le championnat officiel de F4, géré d'ailleurs par la FFSA qui nous accompagne sur GP Explorer, big up à vous la FFSA si vous êtes là, ils font des courses de 15 tours. Donc en fait se dire qu'on va faire plus que eux, sachant que la veille on roule déjà beaucoup, voilà, faut le cardio. C'est susceptible d'évoluer, mais pour des raisons de sécurité et de fatigue accumulée, voilà, la condition physique, elle est pas du tout homogène au sein des créateurs de contenu et des pilotes. Donc, faut quand même faire un truc qui est tankable, sachant que lors du GP1 et GP2, on était tous exterminés à la fin de la première journée, mais vraiment explosés. Je pense qu'il n'y a pas un gars le dimanche qui a fait autre chose que d'être dans son canapé sur son tel et qui a pas eu une bonne grosse redescente et psychologique et physique. Là, on doit enchaîner 2 jours, donc en plus d'enchaîner 2 jours, mettre encore plus de tours à la course principale. Ça peut être dangereux, entre guillemets. On va voir, susceptible d'évoluer. Attendez. Je remets... Pardon. Excusez-moi. Ah. Mais ça se passait bien, c'était énorme. Alors attends, parce que je crois que là, normalement... Ah non, il y a un récapitulatif qui est là, excusez-moi. Il est là, putain, fausse frayeur. Ça y est, pas d'autres problèmes techniques. Tout roule, c'est énorme. Le vendredi, vous avez donc, on récapitule, hein, comme ça on a tout à l'œil. Voilà ce que c'est le planning du GP Explorer
The Last Race, le vendredi à 20h, présentation des pilotes, c'est des billets qui seront vendus peu cher dans le but de faire venir des gens qui seront là, qui seront déjà présents le samedi ou le dimanche, comme ça c'est des gens qui auront déjà fait la route et qui seront déjà sur le Mans et donc qui laisseront plus d'espace sur la route aux autres qui viennent pas le vendredi. Vous avez la présentation des pilotes à 20h et puis le concert de 21h30 à minuit. Les noms, je les annonce pas encore, ce sera juste avant l'ouverture de la billetterie. Ensuite le samedi on vient le voir et c'est libre, qualif, course, concert et puis le dimanche et c'est libre, qualif, course, podium. Et petite spécificité que vous voyez, hors ligne, alors attendez, je dégage ma gueule, hors ligne, live stream. Oui messieurs, le samedi et le vendredi, ce ne sera pas retranscrit en live sur la chaîne YouTube. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on veut que le live soit beaucoup mieux que l'année dernière et que l'année d'avant. Et quand vous faites un live de 9h du mat jusqu'à 20h, bah il y a des temps morts, beaucoup de temps morts, où il se passe pas grand chose. Et donc on s'est dit, est-ce que ce serait pas cool de faire venir les gens, vu que c'est sur 3 jours cette année, enfin 2 jours, au lieu d'un, est-ce que ce serait pas cool que le samedi, tout le monde est là, Dwagby, les plateaux, les casteurs, les commentateurs, tout le monde est là, il y a le son sur le circuit, il y a tout est filmé, etc. Mais c'est pas en live. En revanche, c'est rediffusé tout au long du live de dimanche sous forme de petits rewind, de petites pastilles rewind, à droite, à gauche, tout au fil de la journée, même si vous aurez été spoil sur les réseaux sociaux, ce qui permettra de combler plein de moments chiants du live. Je sais que vous adorez particulièrement le GP Explorer, je sais que vous avez envie de suivre absolument tout ce qui se passe, y compris le samedi, mais nous on trouve ça cool que le samedi, on vive le moment sur place, avec les 80 000 personnes présentes, ce sera quand même capté par les caméras, ce sera quand même, il y a des bouts qui seront rediffusés, rewindés lors du live du dimanche. Il y aura ensuite une vidéo sur la chaîne YouTube qui retrace tout le week-end, y compris absolument tout, la full rediff du samedi et tout. Mais on s'est dit, les gars, c'est cool que le live il soit que le dimanche. Voilà les gars. Alors évidemment, mais je m'attendais à vos réactions, je vous connais par cœur, mes squeezos. Les rediffs entières, absolument. Les rediffs, ce sera en entier. Réelle trahison. Les gars, honnêtement, c'est bizarre d'être en live tout un week-end avec plein de temps morts tout au long du week-end. On préfère faire un live qui est excellent, exceptionnel, et dont vous vous souviendrez très 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 longtemps, qu'un week-end un peu tiédasse sur la partie live. Susceptible d'évoluer en fonction de ce que vous dites. Susceptible d'évoluer puisque tout sera déjà là le samedi, les gens, le matos, les cams, absolument tout. Susceptible d'évoluer. Squeezie, c'est fini entre nous, c'est ciao. C'est ciao. Kombucha. Boycott. C'est passé de ouais, je suis trop hype, j'ai hâte de voir les castings. Oh putain, c'est un mode festival, ça tue. Ah, boycott. Oh, une info. Les gars, je connais mes squeezos, je savais que ça allait pas faire l'unanimité. Je vous dis la vérité. Stream, qualif, sprint et sprint quand même s'il n'y a pas le reste. Les gars, c'est sujet à débat. On va voir selon vos retours. De toute façon, tout au long, les gars, de cette épopée GP, c'est un peu comme le 1 et 2. Tout est susceptible d'évoluer en fonction de vos idées, en fonction de ce que vous dites. Et en parlant d'idées, nous, on en a eu une cette année. Voilà la big nouveauté pour moi. Tous les pilotes seront sonorisés avec radio en direct pendant la course. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant la course, vous entendrez les pilotes quand ils parlent, quand ils ragent, quand ils sont contents, quand ils célèbrent. Vous entendrez comme en F1 tous les pilotes et ils pourront parler à il y aura un ingénieur par écurie, ok, qui devra gérer. Il aura un pilote dans l'oreille gauche et l'autre pilote de l'écurie dans l'oreille droite. Mais pour des raisons de sécurité, évidemment, c'est pas relié à un bouton, etc. sur le volant. Ce sera en micro ouvert en off. On s'est posé beaucoup de questions là-dessus parce qu'on n'est pas capable à notre niveau de prendre des courbes Dunlop à fond et en même temps d'appuyer sur un bouton pour parler. On n'est pas des pilotes de F1, les gars. Surtout qu'il y a des nouveaux cette année, vous allez voir. Donc on est en micro ouvert tout du long. L'ingénieur, lui, nous entend tout du long dès qu'on parle. Et sur le live en régie, il y a Carnage qui fera un super travail et qui balancera des extraits de ce qui se dit, etc. en temps réel. Donc voilà, ça pourra. Exemple, il me rattrape. Il a un meilleur rythme derrière. Ok. Ah putain merde, je sous-vire. Merde, fais chier, je finis dans le bac. Ah, on entendra les pilotes dans leur voiture parce que j'étais un peu, vous le savez, le GP2, il y a un événement quand même qui nous a un peu tous fait très très peur. C'est cet accident entre Manon et Maxime. Et je peux vous dire que quand on fait 6 tours sous drapeau jaune, sans savoir ce qui s'est passé et en voyant un drap autour de la voiture de Manon et en étant sans radio, bah c'est vraiment pas marrant les gars. Ça fait la peur de ta vie. T'as très peur qu'il y ait une giga blessure, qu'il y ait un mec qui finisse paraplégique ou autre. Donc en fait, voilà, c'était un mauvais moment pour nous. C'était un mauvais moment aussi pour vous. C'est 6 tours sous drapeau jaune. Donc voilà, cette année, on veut qu'il y ait des radios, ce qui fait que pendant
tous les moments de la journée, quand on sera dans nos voitures, vous serez aussi avec nous dans les voitures, vous nous entendrez, vous verrez. Il y aura probablement des moments marrants, des moments de rage, des moments intenses, des moments d'information, il y aura plein de choses. Vous connaissez, c'est ce qui se passe en F1, mais c'était pas simple d'ajouter ça là, parce qu'en F4, pareil, ils ont pas de radio, ils parlent pas à leur ingénieur, quoi. Donc voilà, c'est pas facile à mettre en place, mais... la CO et la FFSA bossent dessus et se battent pour que ça se fasse. Box Non, il n'y a pas de changement de pneus en 15 tours, heureusement. Et pour cette nouvelle édition, nous avons également de nouveaux membres qui vont être partenaires financiers de cet événement. Alors pour commencer, nous aurons Samsung, les boss des téléphones, bien sûr Team Samsung. Samsung, c'est les meilleurs de toute façon. Déjà, ils sponsorisent l'événement. De toute façon, Samsung, c'est les boss. Et s'il y a des gens d'iPhone, désolé pour vous, mais pour moi, Samsung reste les boss. Ils sont les meilleurs. Bon, bref. Ensuite, en autre placement, nous avons Bourse-Banque. La première banque française, la mieux pour les jeunes. Mais bon, après, je vais vous laisser Squeezie vous en parler. Ensuite, nous avons AirUp, les boss de l'hydrocation de l'eau, où ils mettent avec les pods, ils peuvent avoir des goûts sur de l'eau, alors qu'en fait, tu bois que de l'eau. Ensuite, nous avons Emantion, que ce sont des simulateurs de Formule 1. Et enfin, nous avons Aremac, que ce sont une association pour le triage de déchets. Mais bien sûr, je vous laisse Squeezie vous expliquer beaucoup mieux que moi. Allez, c'est maintenant. Hashtag Hashtag, c'est important les gars, sans eux, l'event ne pourrait pas exister. Vous avez vu qu'on a refait un peu le logo? Il est beau, hein, il est beau le nouveau logo, il fait bien futur. Hein. Alors attention, là les partenaires, on va pas parler des partenaires écurie que vous découvrirez dans le prochain live, en même temps que le reveal des voitures. On va parler des partenaires tout court du GP, les partenaires majeurs, principaux, etc. Et on commence avec, c'est pas une surprise pour vous, Samsung. Ils étaient là sur le GP2, ils avaient même une écurie, celle de SCH et Soso Manes. Ils nous avaient fait confiance là-dessus. Avoir une si grande marque qui s'est greffée sur une course auto entre gars d'internet, honnêtement j'étais très agréablement surpris. Ils ont été courageux les gars de se greffer à ça. Ils kiffent le projet, ils kiffent le côté innovant du truc. C'est pour ça qu'ils ont rejoint l'aventure du GP2. Un immense merci Samsung. En plus, je sais pas si vous vous rappelez, mais SCH m'avait fait vivre un moment de malade puisqu'il avait son concert au Vélodrome les gars à Marseille et il m'avait fait venir avec sa voiture, donc la voiture Samsung, sur scène en guest pour annoncer le fait qu'il y participait. C'était un moment exceptionnel et c'était Samsung qui était derrière ça, donc voilà les gars, merci beaucoup, ça fait super plaisir de les revoir sur ce dernier GP. J'y fus. Ah, il y en avait qui étaient au Vélodrome, génial, incroyable. Non, c'était fou, sur scène je me chiais dans le slip. Un stade c'est très intimidant les gars, mais c'était fou comme annonce quoi. C'était fou comme annonce, franchement c'était exceptionnel. Alors ensuite, il n'y a pas que Samsung, puisqu'il y a aussi Bourse-Banque, les gars, qui sera sponsor cette année, partenaire majeur du GP. Bourse-Banque, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Banque française, 7,6 millions de clients, c'est du sérieux. C'est très grand, ça fait longtemps, les gars, pour la petite histoire, qu'ils voulaient m'accompagner sur un projet Bourse-Banque, mais ils voulaient vraiment un très gros truc. Et, est-ce que je peux le dire ? Ouais, il y a eu deux trucs sur lesquels ils se sont mis. Il y a eu le GP3 et autre chose qui n'est pas un événement, qui est une grosse vidéo qui arrivera dans l'année. C'est tout ce que je peux dire, mais voilà, ils ont vraiment voulu se greffer à des projets à nous pour nous aider à les réaliser, tout simplement. Et donc voilà, ils sont sur le GP3. Non, commencez pas à faire les Sherlock Holmes. Non. Il n'y a pas d'enquête qui doit être menée. Ça suffit, les gars. Bon. En tout cas, ils ont fait, pour accompagner cette annonce, les gars, une petite offre
pour accompagner l'annonce. Vous avez jusqu'à 150 € offerts pour toute première ouverture de compte sur Boursobank avec premier versement évidemment, plus une mobilité bancaire via le lien dans le chat les gars. Voilà, il doit y avoir le lien là qui est spammé actuellement, il est peut-être épinglé, il est peut-être en spam, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut mettre la commande point exclamation Boursobank pour ceux que ça peut intéresser? Je sais pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup à eux, ils ont un rôle très important dans cette édition, ces partenaires-là. Un Murder 3 pitié, oula, bien plus gros qu'un Murder 3, même si j'adorais, putain c'était un des meilleurs tournages qu'on ait fait Murder, c'était vraiment exceptionnel. C'est plus fat qu'un... Bon, ils sont sur la plus grosse vidéo, la plus grosse vidéo type jeu qu'on aura fait sur la chaîne, ever, voilà, ils sont dessus. Donc je suis super content qu'ils nous accompagnent là-dessus, voilà. Et ça fait longtemps, hein. Je vous dis ça fait depuis le doc qu'ils veulent qu'on bosse ensemble Boursobank, donc depuis janvier 2024, vous voyez. Et c'est qu'en mai 2025 que j'annonce le premier truc sur lequel ils sont. C'est fou, hein. C'est fou. Voilà, quoi d'autre? C'est génial, ouais, c'est cool. Non, c'est trop bien, je suis trop content. Alors, ensuite, on a aussi AirUp, messieurs, dames, en partenaire officiel. AirUp qui m'a déjà accompagné. AirUp, les gourdes, vous connaissez, les gars, c'est de l'eau. Ça, c'est encore mieux que ça, puisque c'est de l'eau, c'est juste de l'eau. Voilà, et votre nez vous feinte et vous donne l'impression qu'il y a un goût. C'est encore meilleur. Voilà, je dis les termes. Je me tire une balle dans le pied, mais c'est pas grave. Passez par là, et puis ensuite vous prenez ça, et puis ensuite, hop, juste de l'eau. Oh non, je suis en train de foutre en l'air ce partenariat. Qu'est-ce qui se passe? Non les gars, je vous jure. Moi, vous savez, c'est une marque que j'adore, les gars, qui a un peu les mêmes valeurs, mais qui est encore plus efficace, les gars, qu'un Ciao Kombucha, pour vous pousser à boire meilleur, puisque là, vous buvez de l'eau dans ces gourdes. Pour ceux qui connaissent pas, mais vous connaissez forcément, non? Les pods qu'on met là, et ça feinte votre bouche, et vous croyez que l'eau que vous buvez, elle a un goût, alors qu'en fait, vous sentez une saveur. Vous voyez ce que je veux dire? Bon bref, Inox Tag, bah oui Inox il avait fait l'Everest, il y avait AirUp exactement dans l'Everest. Bon en tout cas ils nous accompagnent sur pas mal de vidéos et pas mal de projets et ils font pas exception, ils ont même, on a même eu un hashtag AirUp dans la dernière vidéo histoire. Ils nous accompagnent sur pas mal de projets et puis moi c'est une marque qui pousse les gens à boire mieux, donc évidemment je suis très fan, je trouve ça génial. Et donc ce seront notre partenaire officiel sur ce GP3. Et spoiler, on va faire une petite gourde en collab. Je sais pas ceux qui se souviennent sur place, mais on avait tous des gourdes H24 en plus au GP2. Des gourdes avec un fil là, on faisait que de boire. Et ben là, on aura des gourdes AirUp. On travaille sur une gourde en collab avec le GP Explorer. Donc il y aura une gourde comme ça, brandée GP. On va essayer de se faire un design qui défonce. Les gars, j'ai pas encore la gourde, mais elle existera. Elle sera bientôt dispo en préco sur notre site internet. Je vous en reparle bientôt. Voilà, en tout cas, AirUp qui vont nous aider tous à s'hydrater. Et putain, lors du GP2, ceux qui étaient là savent à quel point c'était important de s'hydrater ce jour-là, vu les températures de malade qu'il faisait. Alors, merci Tifog pour les 20 subs offerts, merci beaucoup, c'est très gentil. Trop bien, GG, trop bien. Ouais, je suis très content les gars. Bah, c'est des marques qu'on a déjà vu. Hein. Samsung, vous connaissez. AirUp, vous connaissez. On bosse souvent avec eux. Et Boursobank sont donc les petits nouveaux. Les petits nouveaux sur ce GP. Et enfin les gars, un dernier partenaire. Alors là, l'histoire est géniale. C'est Emotion, qui va être notre entraîneur officiel sim racing des pilotes. Emotion les gars. L'histoire est folle, c'est passé il y a pas si longtemps où je rencontre un gars qui avait pour projet de lancer des centres de simulateurs vraiment poussés. Il en parlait, rien n'était fait, hein. Il en parlait, montrait des vidéos avec voilà ce qu'il comptait faire, blablabla. Et on croise beaucoup de gens qui parlent dans nos milieux et qui ont des projets fous et des fois ils n'arrivent pas à les réaliser. Et ben lui il a réalisé. Puisque tout au long de l'année, il m'envoyait des vidéos. Là, il y a les travaux. Et regarde, j'ai reçu le premier simu. Et regarde, là, c'est une Formule 1 que j'ai réaménagé en simu. Et là, il y a ça. Et là, il y a ça. Donc, en fait, je me suis dit, mais lui, c'est un fou malade. Il veut vraiment faire un truc de e-sim monumental. Et ce qui est cool avec le e-sim, c'est que c'est beaucoup plus accessible que le vrai pilotage sur piste, en F4, etc., où la moindre journée coûte des milliers d'euros. Donc, voilà, en gros, il s'est tout simplement lancé dans le simu. Et il a pour objectif donc de faire le plus grand centre de simulateurs de course d'Europe, les gars. Voilà, ça s'appelle Emotion. J'y suis déjà allé. Il y en a un à Paris, il va en ouvrir plusieurs sur la planète même, je crois. Et en gros, lui, ce qui l'a motivé, c'est de donner leur chance à des gars qui n'ont pas eu l'occasion de beaucoup rouler sur piste, mais qui pour autant sont gifted et ont un potentiel énorme. Et ben, ces simus permettent de se rendre compte de ça. Et ensuite, il veut leur donner des vrais baquets dans certaines ligues de sport auto. Donc voilà, évidemment, c'est des valeurs que je kiffe et je trouve ça fantastique. Donc j'ai quand même fait un tour là il y a pas longtemps. J'ai fait une session d'entraînement.
chez Emotion il y a pas longtemps. Voilà, je vous dis la vérité. J'ai emmené mon binôme d'écurie d'ailleurs là-bas, qui m'a très choqué. Puis j'ai emmené un autre gars là-bas qui m'a aussi choqué, qui fait le GP. J'en parlerai tout à l'heure. Et franchement, c'est des super simus. C'est un super projet. Et il prévoit aussi de faire des championnats de eSIM. À l'issue desquels les grands gagnants se verraient pourquoi pas offrir une place dans du pilotage sur piste et non pas du eSIM. Voilà, c'est un beau projet dans lequel je crois. Je trouve ça charmé les gars. Donc voilà, je suis content d'en parler et c'est vraiment un super gars et c'est vraiment un super projet et ces équipes d'ailleurs sont super sympas. On a été super bien accueillis là-bas et les machines, moi j'avais déjà fait, je m'étais fait un simu à la maison pour le GP2 et pour le GP1. Alors ça coûte cher hein, les gars de faire un simu mais ça reste plus accessible. Après il y a le simu level 1 et le simu level max. Les simus level max de Emotion c'est des simus à faire qui coûtent 40-50 000 euros si vous en voulez un. Donc c'est complètement inaccessible mais il y a aussi des simus, quand on dit eSIM c'est au sens large, hein, c'est aussi les gens qui ont un volant Logitech ou autre et qui le mettent sur leur bureau et qui font ça. Il y en a ça commence comme ça les gars et ça finit dans des vrais simus à être tout aussi fort qu'à la maison sur le petit volant Logitech et puis des fois ça finit même sur piste dans une ligue. Donc voilà, c'est un très bon partenaire. Alors ensuite les gars, où est-ce qu'on arrive? Ah oui, un partenaire, mais pour moi c'est même pas c'est une asso les gars avec qui on va bosser, c'est même pas un partenaire puisque c'est autre chose que ça pour moi avec Armax les gars, c'est une asso qu'on voulait sur ce GP3, une asso qui bosse depuis plus de 20 ans les gars sur des big festivals, Wheel of Green, Tomorrowland, Francofolie, j'ai mes notes hein, les gars pour ce que j'oublie au cas où, et qui a une présence active sur le terrain. Alors ils font un truc que je savais même pas que ça s'appelait comme ça les gars, ça s'appelle du surtri. C'est-à-dire qu'ils vont, entre autres, ils font pas que ça, mais c'est un des gros axes de ce qu'ils font. Ils vont dans les poubelles de ces événements qui rassemblent des dizaines de milliers de gens pour retrier les déchets pour être sûr qu'ils soient bien triés. Parce qu'en effet, sur des événements où il y a autant de gens, souvent, ça trie vite fait, tu vois. Et ben eux, ils s'assurent que ça trie vraiment bien. Et dans la foulée, ils sensibilisent le public à ça en faisant des animations ludiques. Et ils ont une big expérience sur le terrain pour vraiment aider les créateurs d'événements à réduire leur impact environnemental. Et donc, on s'est dit, bon, là, on va ramener une fois de plus, je ne sais combien de dizaines de milliers de personnes au Mans sur ce circuit et il y a tout un sujet de gestion des déchets qui n'ont pas forcément été optimales sur le GP1 et GP2. Donc voilà, on prend une asso spécialisée là-dedans pour nous aider. D'autres viendront par la suite pour pallier à d'autres choses. J'en parlerai lors du deuxième live probablement. Mais voilà, c'est l'asso principale avec laquelle on va bosser pour cette partie-là du sujet. Voilà les gars. Et pour la petite anecdote, mais ça c'est très personnel, mais ça s'est fait, la vie c'est beau, parce que c'était, vous savez, ma grand-mère est décédée, paix à son âme, l'année dernière, elle a eu une très belle vie, elle est décédée très vieille, vous en faites pas, et à son enterrement, j'ai repris contact avec un cousin éloigné de ma famille, et c'est lui qui bosse pour Armax, voilà, et qui me fait, mais tu vas pas refaire un événement un jour Lucas, parce que moi j'ai une asso, ça défonce ce qu'ils font, faut que je te montre et tout, et je fais quoi? Je dis, mais attends gars, c'est quoi ce délire? Et les voilà sur le GP. Magnifique, non? Morissette, regarde, tu nous as encore fait du bien. Alors, les gars, big débat. Ah non, attention, c'est quoi la suite là? Je sais pas. Alors attends, on en est où sur les pilotes? Attends, j'ai les pilotes ou j'ai pas les pilotes? Il reste plus que les... Et à mettre sur le lien. Eh ben magnifique les gars, on est prêts? Magnifique les gars. Alors attendez, je vais tester ça. Ben magnifique, on a bien comblé. On a parler des différents casting qu'il y aura pour les pilotes. Alors, pour cette première équipe de pilotes, nous avons Catsup et Anna. Et visionnage de la vidéo. Et Anna sont les membres de notre première écurie Catsup, rappelez-vous, qui avait déjà fait le GP Explorer 1 et le GP Explorer 2, et Anna qui avait fait le GP Explorer 2 qui avait été excellente puisqu'elle avait fini 4, 5 elle avait fini 5 je crois. Anna qui est une sérieuse pilote qui a un potentiel énorme, et Catsup qui a fait une belle montée en puissance entre le GP1 et le GP2. Et là, je ne vous parle pas d'à quel point elle monte en puissance actuellement. No spoil, mais ça, c'est une écurie à craindre. Messieurs, dames, c'est moi qui vous le dis. Alors,
Deuxième écurie sans plus tarder, mes stars, ouais les girls. Les gars, il y a un level, hein, je vous préviens. Putain, d'ailleurs, Anna, c'est vraiment, je me bats avec elle aux sessions d'entraînement, c'est à pleurer de rire. Elle est très forte. Elle est vraiment forte. Et Catsup, elle est dangereusement de plus en plus proche dans mon rétroviseur. Voire des fois, je suis dangereusement moi-même de plus en plus proche dans son rétroviseur. Bon, vous avez compris ce que ça veut dire. C'est compliqué. Ensuite, pour cette deuxième écurie de pilotes, nous avons Théodore et Mastu. Franchement, ça fait plaisir de les voir, ces deux-là. Allez, on passe à la suite. Deuxième écurie. Mastu et Théodore seront parmi nous lors de ce GP Explorer The Last Race. Théodore qui avait déjà fait le GP2, rappelez-vous, avec Gilsey. Cette année, il sera avec son frérot Mastu qui rejoint l'aventure. Mastu qui est un énorme tryharder, vous l'avez vu, hein, transformation physique. Voilà, il faut une discipline et un investissement énorme pour faire ça. Le DTR Fight, où il a même réussi à battre Gilsey. Personne l'attendait et il était là. C'est un gars, quand il se met à fond dans un truc, il devient redoutable, et croyez-moi bien que le GP Explorer ne fait pas exception à la règle. Là, mon but pendant ce live, c'est de tous les pressuriser un max. Je sais qu'ils sont là, qui sont dans le coin. Les gars, je veux tous vous pressuriser un max, comme ça je vous fais exploser. Je vous fais exploser, le jour J, je vous double. Voilà, donc Mastu, énorme potentiel, mais l'un des meilleurs. Il est énorme, ce gars, énorme. Puis en plus, il tient vachement bien la pression, il tremblera jamais. Il est énorme, à craindre, Mastu. Théodore, en revanche, un peu moins. Allez, on passe à la suite. Non, les gars, ce qui est intéressant avec Théodore, c'est que il se passe un peu la même chose que sur le GP2, ceux qui ont fait le GP1, quand ils étaient de nouveau sur piste au GP2, ils franchissaient des steps très vite, tu vois. Bah là, Théodore, il est là-dedans. Ça veut dire qu'il est vraiment en train de bien plus progresser qu'il n'a progressé l'année dernière, forcément, parce que c'était sa première fois. Et en plus de ça, il est aux côtés de Mastu, qui du coup le tire vers le haut, puisque lui, c'est un énorme tryharder. Donc en fait, il y a aussi, tu dépends aussi beaucoup de ça aux entraînements. Si ton mate, il est à fond dans la compète et dans le fait de progresser ou pas, et ça tire ou pas vers le haut, tu vois. Donc voilà, de ce que j'ai vu, bon, ils vous parleront d'eux-mêmes s'ils en ont envie, hein, de leur première séance. Enfin, je parle de Mastu, hein, Théodore, c'est pas ses premières, mais de ce que je peux vous dire, il a pas trop peur de la vitesse, Mastu, et il est très technique. Et ça, c'est une immense qualité pour un gars qui fait du pilotage. C'est que y a des gens, moi par exemple, GP1 tout le long, j'étais que au feeling. Et en fait, c'est une erreur parce qu'au bout d'un moment, tu te retrouves capé et tu dois même désapprendre ce que tu as fait pour réapprendre bien les choses. Et lui, il est très technique, très technique. Je sais pas si c'est l'aventure DTR qui lui a appris ce truc-là de technicité, mais il est très à cheval sur ça. Et il veut, tu sais, incorporer chaque truc de technique step by step. Enfin, les gars, c'est un gros tryharder, quoi. Qu'est-ce que je vous dise? C'est un énorme tryharder. Voilà. Troisième, pardon, écurie. Attendez, je regarde dans la foulée, on en est sur les dernières. Si pour les deux dernières, vous me dites. Alors. Ensuite, d'ailleurs, vous le verrez dans la vidéo qui va arriver juste après, nous avons Billy de Rebeu des Terres, ainsi que SCH. Et ouais, mon gars, le S rejoint l'aventure avec Billy. Et extrait de la vidéo. Prochaine écurie. Je me suis trompé. Le retour du S en mate avec Billy, qui va le tirer vers le bas, énormément. Mais le retour du S, putain, c'est énorme. Les gars, Julien, de son vrai nom, Julien, il avait une progression de bâtard aux entraînements l'année dernière, et le jour J, malheureusement, il y a eu ce spin, je crois c'était chemin au bœuf, je crois il y a eu le spin, malheureusement, qui lui a fait rater sa course, hein. Une fois que tu spins en course, vous le savez, c'est 15 tours, le temps de remonter, normalement tu te retrouves derrière la position où tu aurais dû finir, c'est inévitable. Et donc il revient, les gars, Julien, pour prendre sa revanche
c'est un putain de passionné de sport auto, vous le savez. Il est plus moto d'ailleurs que voiture. Il avait adoré l'expérience du GP2. J'étais honoré qu'il soit là. Et là, il remet les couverts puisqu'il se ramène pour le 3. Sa vengeance va être intéressante. Il y a plusieurs personnes, vous allez voir dans le casting, qui ont une vengeance à prendre lors de ce GP3. Julien en fait partie à cause de ce spin. Et il sera aux côtés de Billy. Qui au GP2, pareil, sa course se passait super bien. Et rappelez-vous, à l'avant-dernier tour, lors du S-Bleu, il a fait un spin. Malheureusement, à l'avant-dernier tour, il a craqué. Hélas. Et en plus, il m'a dit un peu ce que Seb m'avait dit lors du premier GP, c'est que c'est le jour J où il a vraiment pris son pied. Le jour J, il a eu un déblocage et il s'est vraiment amusé. Peut-être trop du coup parce qu'il y a eu ce spin à l'avant-dernier tour. Mais voilà, Billy, il progresse. Et cette année, il sera en binôme avec SCH. Ils se sont très très bien entendus les deux sur le GP2. On a passé beaucoup de temps dans un certain van à jouer à Tekken. Big up à Néné si t'es là mon ami, qui est un des gars de l'équipe d'SCH et à s'exploser la gueule sur Tekken. Je l'ai lavé la plupart du temps. J'étais très heureux. Je suis un menteur. C'était très serré. On était au coude à coude. Mais bref, Billy, il a passé plus de temps dans ce van que moi encore. Il est devenu très pote avec Néné qui fait ouais, big up Néné. Et du coup voilà, pour cette année, ils sont ensemble. Prochaine écurie. Ensuite, pour cette autre écurie, nous avons Chelsea et Maxime Biaggi. Franchement, ces deux-là, ça va être pas mal de les voir, hein. Allez, je vous laisse voir la vidéo. J'en vois qui disait Maxime avant même qu'il y ait sa photo. Eh oui, c'est la Corse. La Corse, tu l'aimes ou tu l'aimes. Tu ne peux pas ne pas l'aimer. Le paysage de Corse, c'est extraordinaire. Et voilà, je suis maintenant recherché, mort ou vif, dans la région natale de Maxime Biaggi. Chelsea qui va le faire avec Max cette année, les gars. Chelsea qui le fait avec son frérot Max, l'une des plus grandes amitiés de YouTube, qui cette année revient pour être ensemble. Chelsea qui avait fait le GP1, qui a fait le GP2, qui fait aussi le GP3, le dernier. Donc il aura fait la triplette à mes côtés. Ce site, c'est une aventure aussi qui nous a énormément rapprochés. Souvenez-vous, on a commencé à faire tout un tas de vidéos ensemble et à passer plein de moments ensemble suite au GP2. C'est les entraînements qui m'ont beaucoup rapproché, même de Max, hein, de ces deux-là, qui sont devenus deux de mes plus grands amis sur YouTube. Et qui aujourd'hui font le GP ensemble. Max qui a je vous parlais de gens qui ont une revanche à prendre. Max, il a une immense revanche à prendre. Pour lui, c'était un rêve il est très très fan de sport auto et de pilotage. Pour lui, c'était vraiment un rêve, le GP2. Malheureusement, le jour J, ça s'est transformé en son pire cauchemar, puisque au deuxième tour, il finit dans le bac et c'est la fin de la course pour lui. Et voilà, il suit la course depuis les coulisses et il n'en fait plus partie. C'était un moment très très dur à vivre pour Max. Donc évidemment qu'il est là pour ce GP3, pour prendre sa revanche. En plus, c'est un gars qui est super bon dans son pilotage. Honnêtement, s'il n'avait pas fini dans le bac, je pense qu'il aurait fini dans les 5 premiers au GP2. Donc là, voilà, il est encore plus assidu qu'avant, il est encore plus au taquet qu'avant. Et il va tout faire pour performer lors de ce GP3. Ça va être quelque chose à suivre, je pense, la run de Max. Voilà, c'est celui... qui a le plus la dalle pour ce GP3 et qui va vouloir le plus prouver. Alors, prochaine écurie. C'est magnifique, j'arrive pas à croire, on y est plus. Ensuite, pour cette autre écurie, nous avons Mister V et PLK. Vraiment, deux bons rappeurs qui seront là à repousser avec MCH. Et l'année dernière, PLK avait participé au concert de l'événement, car oui, il y a aussi un concert. Mais cette année, il sera là en tant que pilote avec le V. Allez, on continue à la suite. Ouais. Mr V avec PLK. L'année dernière, il était sur scène, il a ambiancé plus de 45 000 personnes qui étaient venues au GP Explorer 2. Cette année,
il sera dans une Formule 4 et PLK qui est un énorme fan de sport auto, qui avait même pendant un moment un simu fait maison, hein, mais il avait un simu dans son salon, il m'envoyait des vidéos et tout. Il avait failli faire le GP2 mais il y avait des soucis de planning et tout. Il est là pour le GP3 les gars. Il va se la buter. Alors sachez que PLK il est mécano de formation, donc c'était très gaulerie la première session d'entraînement qu'on a fait. Il avait des discussions techniques avec des mécaniciens, ça me tuait. Mais il sait de quoi il parle. C'est le meilleur hein, des nouveaux à l'heure actuelle. Je vais pas lui mettre la pression, mais il le sait. Hein. C'est le meilleur des nouveaux. Il a des bases plus que solides. Donc voilà, PLK qui va bien performer, je pense, à ce GP3. Et Mister V, souvenez-vous qu'il avait fait une magnifique bataille déjà contre des flammes lors d'un entraînement dans lesquels il pensait qu'il allait mourir, alors que c'était juste un petit retour de flamme, tout va bien. Mais aussi le jour J sur la piste avec Gotha, ils s'étaient bien battus et on avait suivi leur terrible bataille. Je crois que Gotha avait gagné in extremis. Mais voilà, Yvick. Pareil, qui a été pris au jeu et qui, pour la petite anecdote, lors de la première session d'entraînement cette année, ont partagé le même ingénieur. Aux sessions d'entraînement, il y a toujours un ingénieur pour deux pilotes. Et Vic et moi, on partageait le même ingénieur parce que son PLK est dans le groupe des nouveaux, etc. Et voilà. Putain, les gars, il était très sérieux, très assidu. Il progressait très très vite. Je voyais ses courbes de freinage, d'accélération, la vitesse qu'il y avait dans les virages et tout. Je me disais, mais attends, il est en train de step up de ouf. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont fait le GP2 et qui, en faisant une seconde fois le GP, sont en train de prendre en level. C'est pour ça que je vous dis que la course va être très intéressante et très divertissante cette année. C'est qu'honnêtement, à mes yeux, il y a vraiment 7 personnes qui se battent pour être dans le top 3, tu vois. Ce qui est énorme. Il n'y a pas genre 2-3 gars tout devant et un écart de malade avec le 4, 5, 6, 7, puis un écart de malade avec le 8, 9, 10, 11, 12. Là, c'est plutôt homogène cette tête de course. Donc ça va donner lieu à des belles batailles. Alors après, avec le stress, voilà, il y en a, ils vont paniquer. Il y en a, ils vont finir dans le bac en Q3, par exemple, comme des grosses merdes. Et quasiment pleurer sur le scooter qui le ramène dans leur box. Mais voilà, il y aura de tout. Mais voilà, Mister V et PLK qui seront ensemble pour ce GP The Last Race. Nouvelle, ce GP, quelle dinguerie. On continue. Ensuite, nous avons Cocotte qui sera là avec Baguera. Oui, nous avons la Québécoise Cocotte ainsi que Baguera Jones qui rejoint l'aventure. Enfin, Baguera était déjà là l'année dernière, mais cette année, elle sera dans la compétition avec Cocotte Tabernac. Bon, vidéo. Et voilà, elle veut désormais plus le faire à cause de cette imitation. Cocotte est là avec Baguera. Cocotte et Baguera qui vont être ensemble. Cocotte qui avait été en plateau lors du GP2. En fait, le GP2, c'est, enfin, les GP Explorer de manière générale, c'est un truc qui rapproche beaucoup aussi les créateurs entre eux. Ça fait naître des amitiés de ouf. Et Cocotte fait pas exception à ça. Donc voilà, cette fois, elle sera dans une voiture. Cocotte, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une streameuse, youtubeuse, une aventurière qui est, comment on dit, qui est très extravertie, qui est très tryhardeuse, qui est très gaulerie. Et donc, elle va représenter le Québec, les gars. Parce que oui, on pense à tous nos amis québécois qui suivent nos aventures outre-Atlantique. Et elle sera avec Baguera, nos amis suisses, dont certains sont dans le chat, qui sera là. Baguera qui a fait le GP2 aux côtés de Horty cette année. Elle fera le GP aux côtés de Cocotte. Et voilà, pareil, Baguera, les gars, elle veut en découdre, pareil, franchement. J'aime trop la mentalité. De toute façon, t'as besoin d'être dans cette mentalité quand tu fais un GP et qu'il y a une course à l'arrivée. Il faut être bagarreur, il faut se battre, il faut tout donner, il faut se remettre en question, il faut être lucide, il faut être discipliné, il faut avoir la dalle. Et là, on est sur une écurie qui a la dalle. Et puis en plus, Baguera, c'est sa 2e année. Donc voilà, elle profite de cette expérience qu'elle a en plus par rapport à Cocotte pour la tirer vers le haut. Voilà, les gars. Magnifique écurie ici. Aussi, ça représente un peu toute la francophonie, j'aime beaucoup. Une prochaine écurie. Ensuite, nous avons un autre duo de filles. Nous avons Léa et lui et Magda. Léa et lui est nouvelle dans cette édition. Et Magda était déjà là l'année dernière. Et il a même fallu qu'elle passe rapidement son permis pour pouvoir y participer. Mais bon, je vous laisse avec la vidéo. Squeezie vous en parlera mieux. C'est parti.
Magla et Léa et lui font partie de ce GP Explorer The Last Race. Magla qui a fait le GP2. Je crois qu'elle avait dû passer le permis, Magla. C'était un délire. C'était vraiment compliqué pour elle l'expérience GP2. En plus, elle avait rejoint en cours de route et tout. Elle devait être pressée. Donc là, voilà, elle est plus confortable cette année. Elle a la dalle. Et Léa et lui, les gars, qui fait son apparition. Léa et lui, les gars, qui est une big créatrice française, même si elle a plus de public à l'Inter, et qui va représenter avec Magla lors de ce GP The Last Race. Et oui, les gars, c'est aussi l'occasion de vous choquer un peu, de ramener des têtes qu'on n'a pas l'habitude de voir aux côtés de créateurs français. C'est aussi ça, ce dernier GP. Et Léa et lui, elle rentre parfaitement dans cette catégorie. Multiverse un peu. Mais c'est ça qu'on veut. Non, il y a une pub. Aïe, 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 aïe. Il y a une pub automatique. Aïe, 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 aïe. La tuile. Bam. Ouais, donc je disais, Léa et lui, une tête qu'on n'a pas eu l'habitude de voir aux côtés de créateurs français. Pourtant, elle est bel et bien française. Et c'est une super personne. Je suis très content qu'elle puisse faire ce GP, qu'elle ait accepté, qu'elle soit aux côtés de Magla. Voilà, c'est un bonheur. Je suis trop content de profiter aussi de Steven pour vous faire découvrir des nouvelles têtes. Voilà, les amis. Allez, prochaine écurie. On enchaîne. Ensuite, nous avons un écurie N8, mais cette année, ce ne sera pas avec Squeezie. Ce sera Nikov, le champion du monde de Fortnite, qui a déjà participé au tournoi de 2019 et qui fait partie de l'équipe N8 qui caste tous les matchs de Fortnite de N8. Et il sera cette année avec Gotaga, le French Monster. Et franchement, ça c'est deux personnes qu'il faut voir. Allez, on passe à la suite. Gotaga qui fait son retour pour le GP3 aux côtés de nul autre que Nikov, les gars. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un streamer très axé Fortnite, qui aide Fortnite aussi dans notre club e-sport Gentlemates avec Gota, qui est le gars pour qui probablement avec Gota on a eu le plus gros coup de cœur humain de ces dernières années. Il est d'ailleurs actuellement en train de disputer un tournoi avec un de nos joueurs pro aux États-Unis au moment où je vous parle. Donc voilà, ça va être un peu l'écurie M8. Je sais pas si ce sera une voiture M8, vous le découvrirez lors du prochain live, mais c'est évidemment dans l'âme une écurie M8. Donc voilà, je suis super content que Nikov rejoigne l'aventure. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quelqu'un qui a été joueur professionnel de Fortnite à la grande époque de Fortnite lors de la première Coupe du Monde. C'était en quoi, 2019 2018, 2019, 2020 2018 ou 19, je crois. Donc voilà, pour avoir été joueur pro sur un jeu aussi mécanique, il a un big brain, les gars, n'est-ce pas? Ce que je peux vous dire, tout à l'heure je vous parlais d'Emotion, notre partenaire de Sim Racing, c'est avec ce monsieur que j'y suis allé et avec un autre quelques jours avant. Et ce monsieur là que vous voyez à l'image, pas le gars à droite, hein, lui on sait, voilà, Yvick, machin, il se bat avec il se bat pour la P13. Je vous parle du mec à gauche. Ce gars là, qui a jamais fait de pilotage. Ça se voit que c'est un ancien joueur pro. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça se voit clairement que c'est un ancien joueur pro. Il m'a choqué, il a choqué le gars du Simu. Et s'il arrive à faire sur piste ce qu'il a fait en Simu, attention. Attention. Maintenant, je prie juste pour que quand il soit en piste dans une vraie F4, il se chie dessus. Parce que ça, on est tous, c'est parfaitement inégal. Il y a des gens, ils vont se sentir super bien direct, notamment mon binôme, dont je vais vous parler dans un instant. Et il y a des gens, ils vont avoir peur, ils vont appréhender à mort la vitesse, ils vont être brusqués. Donc forcément, cette deuxième catégorie de gens met plus longtemps à progresser que la première. J'espère qu'il fait partie de la deuxième. J'espère qu'il fait partie de la deuxième, hein. Hop là. C'est bon. Il prend des World Cup Fortnite, il va pas nous prendre le GP Explorer, hein. Bon. Et Gota, les gars, qui fait son retour. Gota qui a fait plus ou moins la même perf lors du GP1 et GP2. Gota qui, s'il se donne les moyens, peut être tout simplement monstrueux, mais voilà, il n'a pas méga de temps, il n'a pas méga de motive non plus avec tout ce qu'il a à gérer à côté. Quand je dis motive, c'est pour vraiment se pousser dans ses retranchements, se surpasser et continuer sa courbe de progression. Il a plein de choses à gérer, notamment un enfant. Big up à toi, Liam. Donc forcément il est un peu moins investi que d'autres gens, mais il le fait quand même et je suis très content qu'il soit là, le frérot Gota. C'est quand même des moments où ça se régale. Alors, est-ce que pas encore le deuxième, mais peut-être, mais d'ici
Mais d'ici la course, ouais, probablement 2, double paire, double daronnage, vous imaginez? Alors attendez, est-ce que je dois... Laissez-moi juste voir un truc. Non, c'est bon, j'ai pas besoin de refresh, je refresh après. On continue. Ensuite, pour la première fois de l'édition du GP, nous avons deux Espagnols qui seront avec nous. Car oui, l'événement sera en international. Donc, dans les Espagnols que nous aurons des youtubeurs espagnols et streamers. Ce sera Ader et Carcera. Mais bon, je vous laisse, je sais pas trop comment dire leur nom, donc je vous laisse Squeezie le dire. Allez, maintenant. Attends, pas des Français? Quoi? C'est quoi? C'est pas vrai. Vous ne les connaissez peut-être pas et c'est normal. Ander et Carchez, les gars, qui sont deux youtubeurs streamers espagnols. Oui, cette année au GP Explorer, il y aura une écurie espagnole. Et pas que. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Ce que je peux vous dire, c'est que ce mec à gauche, c'est lui, le top 1 des nouveaux. L'Espagne va tenter de remporter le dernier GP Explorer. Et ça, c'est inacceptable. On ne le laissera jamais arriver. Donc on va se brûler aux entraînements tout simplement avec la tête de course pour être sûr que ce mec n'atterrisse pas sur le podium. Blague à part, c'est vraiment un bon. On a déjà fait un entraînement, on a beaucoup parlé avec lui en anglais, il parle totalement anglais, ce qui est pas si fréquent chez les Espagnols comme chez les Français d'ailleurs. Et c'était vraiment bonne rivalité inter-Espagne-France, c'était vraiment cool. Et à côté Carchez, pareil, qui est un très bon ami à lui, qui lui a déjà fait du karting, pas mal de karting dans sa live, donc ça va être des ennemis sérieux. Oui messieurs, on s'est dit que ce GP3, comme c'était le dernier, ça valait le coup d'ouvrir un peu la porte à l'international. Alors je vois tous les chauvins du chat, je vous vois arriver. Non, c'est la France! On veut que les Français! Oh! À mes yeux, si on ne rendait pas le truc un peu plus ouvert de manière internationale, il y avait que les mêmes enjeux que les années d'avant. Là, je trouve que ça ramène un nouvel enjeu. Alors je vois qu'il y en a qui ont dû suivre des aventures Kings League ou autres et qui ont une rage infernale des Espagnols. Les gars, mélangez pas tout les frérots. Je sais que vous en avez gros sur la patate des fois. Calmos, ça reste des humains comme vous et moi qui sont très bons délire, très cool, surtout eux deux, vous allez apprendre à les découvrir. Et en effet, le jour J sur la piste, comptez sur nous pour essayer de les allumer. Enfin, je veux dire de leur rentrer dedans directement et de les mettre dans le bac. Mais là, tant que c'est pas le jour de la course, vous pouvez pas parler d'eux comme ça, les gars. Donc voilà, ouais, mes flemmes espagnols. Non, les gars, c'est super cool de rendre ça plus inter et de ramener d'autres pays là-dedans qui vont essayer de se battre pour être sur le podium. C'est cool. Et même pour nous, les Français qui participons, ça nous met un vrai enjeu. Parce qu'en vrai, quand c'est tes potes qui finissent devant et que t'es au GP Explorer, t'es content pour eux en fait. Je vous jure, il y a tellement que du kiff et du partage dans ce projet. Il y a tellement que de l'amour que t'es en mode bon, bah je finis 8ème, mais je m'en bats les couilles. Ah, je suis trop content pour les mecs sur le podium. Là, eux sur le podium, non. Donc on va tout donner. Alors attendez, c'est cool, ça vise un autre public en plus. Oui, puis ça rajoute une couche d'enjeu supplémentaire, les gars. Ça rajoute une couche d'enjeu supplémentaire, c'est très très bien, je vous assure. Le jour J, vous serez très content qu'il n'y ait pas que des Français. Alors attendez, je dois refresh la... Ensuite, nous avons également une écurie américaine. Il y aura le youtubeur Ludwig ainsi que Mister Rever. Après, je sais pas trop comment dire son nom, mais bon, bien sûr, Squeezie va mieux vous en parler. Oh voilà, ok, c'est là, c'est bon. Ludwig sera là, lui vous le connaissez probablement avec son ami Michael Reeves qui est un youtubeur américain, ingénieur qui est ultra chaud, il sort pas souvent de vidéos mais quand il sort c'est un énorme banger, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Ludwig sera là les gars avec Michael Reeves, je vois des gens sortir Pokémon, etc. USA Burke. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les chauvins du chat, là? Vous chiez sur les Espagnols, vous chiez sur les streamers américains qui participent, mais vous êtes malades, oh! On a dit qu'on partait un peu à l'inter. 4/5 des écuries sont françaises, vous calmez! Non mais oh! Qu'est-ce que c'est que ça, là? Vous êtes fous? Vous êtes des malades? Sans déconner.
Alors non, je vois des noms. Non, non, les gars, vous visiez des mecs. Alors sachez qu'on a tenté hein, d'avoir certains noms que je vois dans le chat, mais c'est des mecs beaucoup trop occupés et qui voulaient surtout un colossal chèque. Donc voilà, ça l'a pas fait. Mais Ludwig, moi, je l'ai rencontré quand je suis allé aux États-Unis. Bah, Étoile était là-bas aussi. D'ailleurs, on vous a raconté. On a suivi le Super Bowl ensemble chez Ludwig. C'est vraiment un super streamer, big brain. Dans l'esprit d'Étoile, c'est vraiment le Étoile américain. Fort à tout ce qui touche, smart, très bon jeu. Et Michael Reeves, qui est un super bon gars. Franchement, je vous recommande vraiment sincèrement les gars sa chaîne YouTube. Vous allez voir, il sort une vidéo tous les 5 mois. Il s'en bat les couilles. Mais à chaque fois, la vidéo, elle est folle. Il fait du bricolage plus. C'est un ingénieur. Vous allez vous régaler, les gars. Voilà, ce sera notre écurie américaine. J'y reviens juste après. On continue. Ensuite, là, la meilleure écurie pour moi, nous avons l'écurie de Squeezie et de Amine Mathieu. Oui, ces deux-là sont réunis dans cette édition. Et franchement, ça va être beau de les voir ensemble. Bien sûr, visionnage. Pouah, je suis dégoûté. Putain, ils ont voulu me mettre avec lui, frère. J'ai trop la rage. Mais c'est pour ça qu'il faisait cette tête sur l'escalator, là, la vidéo que vous avez vue. C'est que lui aussi, il y pensait, ça le dégoûte. Je sais pas ce qu'on fout ensemble. J'ai trop la rage, frère. Mais bon, voilà. Je suis menotté à ce mec. Je sais pas comment ça va se passer. Parce que je sais que quand il a pas un ballon de foot entre les pieds, il pue. Un peu. Donc voilà les gars, je sais pas quoi vous dire. Je suis désolé, je m'excuse. Voilà ce que je vous dis, je m'excuse. On dirait un cheval. Non, pas le physique par contre. Même si t'as raison, pas le physique frérot. Voilà, clippez pas en tout cas à ce moment et il suffit qu'on l'oublie. Prochaine écurie. Ah y'en a plus. Ah merde. Non les gars, je peux pas dire ça d'Amine. Les gars, je suis tellement content qu'on fasse un projet ensemble. Les gars, je suis tellement content. Vous l'avez vu au leak du GP, le Amine. Vous l'avez vu au leak du GP et à juste titre. Vous vous disiez, mais frérot, c'est impossible, il rentre dans la voiture, premièrement. Et deuxièmement, c'est impossible qu'il ait le temps de faire ça. Et ben, dans les deux cas, vous étiez très très proche de la réalité. Amine, quand il est rentré dans la voiture, sa tête dépassait du halo de la Formule 4. Vous savez, le halo métallique autour, c'est au cas où la voiture se retourne, c'est le halo qui prend. Et toi, t'es dans la voiture et du coup, ta tête, elle touche pas la route et elle se fait pas presser par la voiture. Ce mec dépassait du halo. C'est-à-dire, on est arrivé, il est monté dans la voiture, ils ont posé une règle, ça a fait POC sur son casque. Et là, il y a eu un grand silence. Et le mécano a juste dit « Ah bah, ça va pas être possible. » Voilà. Et c'était après le premier match Kings League d'ailleurs de la saison. Donc on était là genre bah frérot, il a rétréci. Non, c'est juste moi, on m'a surélevé pour que je paraisse un peu moins maigrichon que je ne le suis. Enfin, mais c'est vrai que non, il a pas rétréci malheureusement. Et au final, ils ont mis les pédales le plus loin possible. Ils ont même retouché un truc auquel ils touchent pas d'habitude pour qu'elle soit vraiment au fin fond de la voiture. Et ils rentrent pile, mais quand je vous dis pile, c'est genre il faisait 1 centimètre de plus, littéralement c'est mort, il pouvait pas faire le GP. Donc c'est impressionnant frérot. C'est impressionnant frérot. Heureusement il est là. Et les gars, c'est le mec parmi les nouveaux qui a le moins peur de la vitesse. Il est complètement taré. Du coup ça devient un problème inverse. Ça veut dire il veut jamais freiner, Amine. Il veut jamais freiner. Il se dit si je freine je vais aller lentement. Moi je veux que aller vite. Du coup il freine pas. Donc je dis alors non, ça marche pas tout à fait comme ça. En fait faut freiner mais le plus tard possible. Comme ça t'as été pleine balle le plus longtemps possible. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Il me disait non frérot je vais faire, t'inquiète. Il a fait 2-3 spins, il a capté et c'est avec lui. Donc le jour avant Nikoff on est allé chez Emotion avec Amine. Et là il m'a choqué. Il m'a sorti des courbes de freinage dégressifs incroyables. Il a été hyper technique. Honnêtement les gars, je suis très très surpris du level d'Amine et je pense que si il s'entraîne sérieusement et qu'il s'investit sérieusement au même titre que Nikoff qui est déjà en train de tryhard, je pense qu'il peut vraiment être très bon sur le GP3 les gars. Voilà, il manque une 12e écurie. Vous avez raison, cette 12e écurie c'était une écurie américaine avec des noms que vous connaissez certainement et qui malheureusement a été annulée il y a 4 jours pour des raisons bien à eux. Donc cette écurie, à ce jour, je suis full honnête avec vous, elle est vacante quoi. Alors moi je trouve ça cool qu'il y ait 2 écuries américaines. Je vais vous montrer pourquoi après. Mais à ce jour, il n'y a pas de 12e écurie. Alors je vois aussi plein de noms de gens qui le font pas. Sachez que c'est pas qu'on les a pas invités, c'est aussi que bah, les gens ont des plannings et des envies.
Et des fois, bah, ils ont pas envie de s'investir dans un projet comme le GP, qui demande quand même un gros investissement. D'ailleurs, merci à tous les gens que je viens de présenter de participer et de consacrer autant de temps à eux cette année dans les entraînements pour obtenir la licence. C'est aussi une charge mentale de ouf de faire ça. C'est aussi beaucoup d'appréhension. Bah, ils y vont. Donc, merci beaucoup à tous mes amis créateurs de France et d'ailleurs qui participent à ce GP. Et donc oui, je vois des gens. GMK, il rentre pas dans la voiture. Je te le dis direct. GMK rentre pas dans la voiture. Je vois des gens qui parlent de Lena, de Inox, de Michou. Voilà les gars, c'est pas forcément des gens à qui on n'a pas proposé. Faut juste accepter que c'est pas une aventure qui dit à tout le monde. Et c'est normal parce que c'est une aventure qui est très engageante et qui prend beaucoup de temps et qui met beaucoup de pression. Voilà les gars. Alors. Eh bien, ça y est, c'est la fin des castes des pilotes. Normalement, on aurait dû avoir d'autres castes de pilotes américains. Mais malheureusement, ils ne pourront pas participer. Donc, pour l'instant, la 12e écurie est toujours vaincant. Ils essaieront peut-être d'avoir d'autres Américains, que normalement, c'est censé être une écurie américaine. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, mais on le saura à partir du 4 juin, qui sera le mois prochain. Maintenant, nous allons passer au cast international, car comme c'est international, nous aurons plusieurs personnes qui vont en parler. Donc, pour ce cast international, nous avons le Dwagby, qui représentera la France en live sur la chaîne Twitch de Squeezie. Ensuite, pour le cast espagnol, nous avons Bial, l'espagnol qui a vraiment une grosse rivalité avec la Carcop. Ensuite, pour les Américains, nous avons Hassan qui sera avec Pokémon. Bon, et bien, pour les castes internationaux, nous avons tout. Et puis, vidéo. Qui dit écurie inter dit cast international. Messieurs, dames, cette année, c'est aussi pour ça que je trouve ça vachement intéressant, c'est que le GP Explorer, ce sera un événement français qui brillera à l'international. Et donc, on aura évidemment le cast avec en main host Dwagby, nul autre que le plus grand présentateur d'Internet, et peut-être même tout court, que ce pays ait connu. Le Dwagos, le Dwagby, le Big Boss, qui va hoster ce 3e et dernier GP. Franchement, je suis très content qu'il le fasse. C'est un taf monumental d'animer une journée comme celle du GP. Et il l'a vraiment fait à la perfection lors du GP1 et du GP2, alors qu'il connaissait que dalle en course automobile et qu'il s'est renseigné à mort et qu'il a bossé le truc à mort. C'est pareil, un de mes plus grands amis, les gars, de ce milieu. Et je suis toujours honoré qu'il se ramène et qu'il nous fasse vivre sa magie et qu'il nous hype autant. Tout simplement le Dwaggoat, les gars. Je suis ravi, vraiment. Parce qu'on le prend pour acquis, Dwagby, hein. On a tendance à le prendre pour acquis. Comme il fait plein d'événements parce que c'est sa passion absolue, faire hurler les foules, les storytelling et teaser, on le prend vachement pour acquis. Et on oublie à quel point quand on suit un événement, même beaucoup moins gros qu'un GP Explorer, il nous le fait vivre particulièrement bien, il nous fait vibrer. Et que c'est grâce à lui qu'on a autant de bons souvenirs, tu vois, sur des événements. Voilà les gars. Quand même, je trouve qu'on oublie, tu vois, ça, chez Dwag. On le prend beaucoup pour acquis, le Dwagos. Donc voilà, merci mon Dwag une fois de plus de me faire confiance et j'espère que tu vas te régaler. On a ensuite, les gars, un live espagnol avec Ibai, que vous connaissez probablement, à part les plus chauvins. La France, pas Ibai, pas les Espagnols. Ibai, les gars, qui va caster la petite rivalité. Ben oui les gars, avec Ibai il y a une rivalité e-sport puisqu'il est dans l'e-sport, il y a eu des grosses batailles avec la Carmine Corp. C'est un très très gros créateur de contenu espagnol, un gars très 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 sympa les gars, qui va hoster le GP sur sa chaîne Twitch. Il va hoster en espagnol du coup le GP avec son boycott, vous avez raison, boycotter direct. Avec du coup bah les gens de son choix en fait. Comment ça va se passer sur place? Il y aura
3 plateaux, un pour le cast français, un pour le cast espagnol, un pour le cast américain. Ceux qui regardent le live sur le cast français, bah, vous verrez que le plateau de Dwagby. Ceux qui regardent le live sur le live espagnol, bah, vous verrez que le plateau d'Ibai. Et ceux qui regardent le cast sur le live américain, eh ben, vous ne verrez que Hassan qui sera accompagné de Pokimane. Voilà, Hassan, vous savez, j'avais déjà fait des choses avec lui. C'est un streamer américain aussi, qui est un très bon pote, qui est un gars qui s'exprime particulièrement bien, qui anime particulièrement bien. Il sera à côté de Pokimane, qui est pas sur une image malheureusement. On avait fait une autre version qui est pas là dans la presse, dans laquelle il y avait aussi Pokimane. Donc tu auras Hassan et Pokimane en host américain sur la chaîne d'Hassan, Ibai en host espagnol sur sa chaîne, pardon, et Dwag en host sur ma chaîne. Bien évidemment, tous ces gens seront accompagnés d'autres gens qu'ils auront choisis, des spécialistes du sport auto, des amis à eux, des gars qui ont du sens dans leur pays, à être en plateau, à les accompagner, à caster. Donc voilà, ça va rien changer à votre expérience. Vous ne verrez même pas qu'il y a d'autres plateaux et qu'il y a des lives dans d'autres langues. Mais pour nous, c'était important de rassembler au-delà même de la France lors de ce GP Explorers The Last Race. Alors c'est 3 écuries sur 12, les écuries internationales, mais je trouve que ça rajoute un vrai truc qu'elles soient là, et ça fait briller l'internet français à l'international, et ça moi j'en suis très content et j'en suis très fier. Et c'est rare les moments où il se passe autant de choses entre des créateurs de différents pays. Voilà. Donc je suis très content. Je vois beaucoup de gens aussi qui me parlent d'Amixem, les gars, c'est comme Inox, Michaud, etc. Les gens n'ont pas forcément envie de faire ou de refaire un GP Explorer, et il faut totalement respecter ça. Vraiment, ça me pose absolument aucun problème. Je suis le premier à avoir conscience de ce que ça demande en investissement de participer. Mais comme vous êtes fan de ces gens, je comprends que vous pouvez être déçu ou que vous vous dites putain, j'aurais aimé telle personne quand même, ça aurait été cool. Je comprends. Mais on pourra jamais satisfaire toutes les communautés parce qu'il y a bien plus de créateurs de contenu en France qui ont des grosses fanbases qu'il n'y a d'écuries. Voilà les gars. Voilà pour ce cast inter. Ensuite, nous allons passer aux tarifs. Donc, pour les tarifs, nous avons le tarif concert du vendredi qui coûte 29 €. Mais pour avoir celui-là, il faut prendre au moins une journée du samedi ou du dimanche, puisqu'après, on ne peut pas avoir toutes les 2 jours. Même s'il y a des petits malins, ils essaieront quand même de les avoir. Mais il faut au moins une journée. Donc, soit vous prenez le samedi, soit vous prenez le dimanche. Mais pour moi, je vous dis, le meilleur, je pense que ça va être le dimanche, puisque comme c'est la vraie course, et franchement, les choses seront beaucoup plus agréables. En tout cas, je pense que si je prends ma place, ça va être ça que je vais prendre. Mais avec, je prends la tête celui du concert et de l'ouverture de l'événement, comme après, c'est le vendredi et le samedi, on ne l'aura pas en live. Il n'y aura que le dimanche. Mais bon, ça peut être intéressant, mais ce sera moins intéressant que la course principale. Donc ensuite, nous avons aussi les tarifs en enceinte générale qui coûteront 69 € le samedi ou le dimanche. Et ensuite, comme ils ont installé des tribunes, ils coûteront, les places en tribune coûteront 85 € et je vous laisse Squeezie en parler. Le dur, on attaque les tarifs, les mecs. Voici les différents tarifs, on va revenir dessus dans un instant, puisque cette année, il n'y a pas qu'un type de place, il y a 2 types de places, ce qui n'est pas grand-chose, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez les places du vendredi qui sont là, 29 € pour, donc je le rappelle, pour le planning, vu qu'on l'a plus en tête, c'était un petit moment, mais le vendredi, c'est 1h30 sur scène de tous les talents, de toutes les écuries qui répondent à des questions, qui animent, etc., pour qu'on se voit un peu quand même, suivi de 2 concerts de grands artistes. Je peux pas encore dire qui. On a un go de principe, mais rien n'est signé. Je veux pas l'annoncer maintenant, mais je l'annoncerai avant que les places soient mises en vente. Ce ne sera pas ce soir, je vous spoil. Ce ne sera pas ce soir. Ensuite, vous avez une place enceinte générale et une place tribune. La différence, c'est que la place tribune, c'est les places en tribune. Les 35 000 places, vous savez, qu'il y a en tribune versus 13 000 lors du GP2 et du GP1. Il y a 22 000 places assises en plus en tribune, mais c'est pas les seules places où vous pouvez vous asseoir. Souvenez-vous, il y a ces espèces d'immenses marches en pierre gigantesques qui font toute la ligne droite sur lesquelles vous pouvez vous asseoir.
Et ça, c'est de l'enceinte générale. Il y a plein d'endroits même pour s'asseoir dans l'herbe le long des parois, etc. pour voir la course de différents points de vue, pas forcément la ligne droite. Mais il y a eu un gros bordel sur le GP 1 et 2 qui était le suivant. On n'a pas voulu dissocier les places enceinte générale des places en tribune. Et donc, en fait, c'était la guerre. C'était premier arrivé, premier servi. Mais du coup, si tu vas aller pisser, tu te retiens. Mais du coup, tu laisses tes 4 potes y aller, t'es tout seul. Puis il y a un groupe de 4 mecs qui arrivent et tu dis non, mes potes sont chiottes, mais c'est nos places. Ça a créé full tension. Et donc, on s'est dit, vas-y, les gars, go splitter les deux. Ce sera beaucoup plus simple et faire pour ceux qui ont l'habitude des événements de sport automobile. Ça devrait pas du tout vous choquer ce qui se passe. Donc on est sur 69 € un jour en enceinte générale ou 85 € pour une place assise en tribune. Le samedi, ça vous donne accès à toute la journée plus les concerts du soir. Le billet de 29 €, encore une fois, c'est pas pour les concerts du samedi soir. Hein. C'est simplement pour les concerts du vendredi soir. Et pour acheter ce billet-là, vous êtes obligé d'avoir un billet pour le samedi ou le dimanche puisque l'idée, c'est de désengorger les routes pour le week-end, pour le samedi et le dimanche. Donc plus il y a de gens qui se ramènent le vendredi, moins il y a de gens sur les routes le samedi et le dimanche, moins les gens qui se ramènent le samedi et le dimanche attendent sur la route, plus c'est fluide et mieux on se porte pour votre expérience personnelle. Voilà, alors l'augmentation du prix, elle est liée à une chose, c'est qu'on a voulu faire sur 2 jours, mais que le dimanche, tu paies tout fois 2,5. Voilà, tout coûte 2,5 fois plus cher le dimanche en France. C'est normal, c'est pas grave. Mais du coup, ça se ressent un peu dans le prix et aussi sur le fait d'installer des tribunes. Ça coûte, on a triplé le nombre de places en tribune. Hein, on est à 35 000 au lieu de 12 500. Donc en fait, ça coûte d'installer des tribunes comme ça, les gars. Ça coûte, à ma grande surprise, une énorme fortune. Voilà les mecs. Donc le samedi, vous avez toutes les animations sur piste, tout le format, essai libre, qualif, course. Le soir, vous avez les artistes qui jouent. Et le dimanche, vous avez le main event, c'est-à-dire avec la vraie course, entre guillemets, vraie, puisque c'est une course, c'est pas une course sprint, celle où il y a le plus d'enjeux en tout cas. Vous avez la qualif avant, vous avez l'essai libre et aussi tout ce qui se passera en piste. Il n'y a pas de concert le dimanche soir, puisque comme vous serez 80 000 sur place, il faut arrêter plus tôt l'événement pour que tout le monde ait le temps d'évacuer et de partir. Voilà les gars. Voilà les gars. En vrai, ça va. Ceux qui disent c'est cher. Moi, je trouve pas ça déconnant pour une journée type festival comme on fait là. Autre chose d'ailleurs, ces 2 jours, pour qui sera le grand gagnant du GP The Last Race? Alors évidemment, il y a le grand gagnant de la course sprint, le top 1. Il y a le grand gagnant de la course, la main course, le lendemain, le dimanche. Mais il y a aussi le gagnant du championnat, puisqu'on va évidemment faire un barème de points pour cette course sprint plus cette course normale. Ce qui rajoute encore une fois un enjeu sportif supplémentaire. Donc par rapport à l'année dernière, pour résumer, parce que c'était aussi important qu'on fasse une course qui ait du sens et un événement qui soit super cool à suivre d'un point de vue purement sportif, que ce soit pas juste il y a nos créateurs de contenu d'internet dans des voitures, lol, mais je m'en bats les couilles de qui perf, de quel est le score, de qui fait quoi. Non, là il y a un vrai enjeu les gars. Il y a cette qualif sprint suivie de la course sprint et le lendemain rebelote, il y a la qualif normale pour la course normale et chacun quand tu seras dans le top 10 de la course sprint, tu gagneras 2 points, dans le top 10 de la course normale, tu gagneras 2 points. Et donc, peut-être que à l'issue de la première journée, en fait, tout sera possible le lendemain. Les cartes seront rebattues. Il va falloir être régulier plus que jamais. Rien compris les places. C'est facile. C'est 69 € une place pour un jour en enceinte générale et 85 € une place pour un jour en tribune. Donc avec une place assise garantie en tribune. Et il y en a 35 000 des places assises garanties en tribune versus 45 000 places enceinte générale. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Simple, efficace. Comment ça se passe au niveau du parking? Le parking, c'est... alors, il y a des parkings gratuits, mais quand ils sont pleins, il reste que les parkings payants. J'ai plus la capacité en tête, mais les parkings payants, c'est 10 € la place de parking. Voilà, les gars. Et pour les campings, est-ce que j'ai l'info? Attendez, je vais essayer de vous choper l'info. Je vais demander... Alors, oui, je précise un truc. Toutes les animations au sein du village et tout ce qui se passe en piste, en plus de ça, mais ça, c'est un peu évident, c'est gratuit. Il n'y a pas d'autres dépenses. Il y a plein de stands de bouffe et d'eau sur place. Évidemment, vous avez le droit de ramener votre bouffe. Vous avez le droit de vous faire des bons vieux sandwichs dans du cellophane, jambon beurre, ça régale, et de l'égraille le midi. Vraiment, les gars, voilà. Il n'y a pas de... vous payez la place et normalement, derrière, vous n'avez rien à payer si vous venez juste un jour et que vous faites l'aller-retour. Après, si vous voulez rester plusieurs jours, notamment ceux qui viennent le vendredi, là, vous devrez prendre un logement, soit une place de camping, soit une place d'hôtel, soit un Airbnb. Voilà, vous connaissez. Vous connaissez. Mais il n'y a pas d'infos de dépenses obligatoires supplémentaires pour accéder. Il n'y a pas de DLC. Vous voyez? Il n'y a pas de pay to win derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors,
Ah oui, nourriture halal et végétarienne comme la dernière fois. Vous trouverez la nourriture halal et vous trouverez la nourriture végétarienne sur place. Voilà, il y en aura pour toutes les restrictions alimentaires. Il y a des questions un peu plus techniques sur le départ. Bon, on en parlera tout à l'heure. Sur le fait que si c'est un départ lancé ou arrêté, ce sera de nouveau un départ lancé et pas un départ arrêté parce que les nouveaux risqueraient de caler et ça foutrait un trop gros bordel dans le premier virage. Mine de rien, le départ lancé permet des plus grands écarts entre les voitures et on est sûr que la course ne prend pas fin en un seul virage. Quoi d'autre? Alors attendez, c'est le moment FAQ là je vois du monde. Est-ce que vous avez des questions sur les places, le prix des places? Encore une fois, je rappelle, le concert du vendredi, c'est 29 € pour 2 concerts. Ce sera des artistes qui sont capables de faire un Bercy. Voilà, facilement. Voilà, ce sera ce level-là d'artistes si jamais. Et donc pour ces places-là, vous serez obligé. Le prix est aussi bas tout simplement pour attirer le plus possible de gens dès le vendredi. Et vous êtes obligé, si vous achetez une place le vendredi, vous êtes obligé d'avoir acheté une place aussi pour le samedi ou le dimanche. Voilà, sachez-le. C'est la petite astuce qu'on a trouvée pour rendre la logistique plus simple pour vous quand vous venez sur place. Accès femmes enceintes et PMR. Alors c'est un truc qui était une faille sur le GP2, on s'en est rendu compte pendant le GP2 littéralement. Donc Laurent que vous connaissez, ce qu'on vit merci Internet, s'est arraché les cheveux pour essayer de rendre ça mieux. Cette année il y a un effort de logistique qui est fait aussi sur les indications, la signalétique sur place et les accès PMR, on insiste sur ça tous les jours auprès de l'ACO. C'est des sujets sur lesquels on bosse et sur lesquels on met la lumière. Donc voilà, normalement c'est des choses qui vont être anticipées et prévues, mais tu fais bien de le souligner puisque l'année dernière on s'est fait avoir, en effet. Le merch. Alors, attendez, regardons juste après, parce que c'est pas l'affiche officielle du GP Explorer. Et j'ai zappé une page importante. Maintenant, nous allons passer à l'ouverture de la billetterie et de l'application. Donc, ça aura lieu le 4 juin, comme je vous le disais tout à l'heure. Où nous avons la billetterie qui ouvre, l'application du GP, ainsi que pour tout ce qui est concert, tout ça. Ensuite, pour connaître les voitures, mais ça, on ne le saura pas avant le 4 juin. Et bien sûr, je vous en ferai une vidéo pour vous parler de quelle marque sponsorisera quelle écurie, tout ça. Et bon, je pense que c'est bon, on a fait tout le tour. Donc j'espère que cette petite vidéo sur le GP Explorer 3 vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous le tourner. Que quand j'ai vu ça, il fallait vraiment que je vous en fasse une vidéo et que je vous en parle. Après je verrai au niveau du montage combien de temps ça va durer, mais je pense qu'à mon avis ça va être une très grosse vidéo vu toutes les informations que j'ai à vous mettre. Vu qu'il y a aussi les extraits des vidéos de Squeezie que vous aviez vues, bien sûr. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette grosse vidéo de présentation pour le GP3. Et cette année, j'essaierai en tout cas de m'y rendre, puisque les autres années, je n'ai pas pu m'y rendre. Mais là, je vais vraiment tout faire pour prendre ma place. Et qui sait, peut-être que si vous prenez vos places également, on se croisera certainement. En tout cas, si on se croise, ce serait vraiment génial si jamais vous voulez qu'on discute tout ça. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore toutes les informations, même le 12e écurie. Mais on le saura à partir du 4 juin. Donc, rendez-vous au mois de juin pour la suite de cette vidéo. Allez, sur ce... c'est ciao!